Les routes sont longues, poussiéreuses et tiennent la promesse d'être pleines d'aventures en Basse-Californie. Nous en avons emprunté de nouvelles et repris quelques-unes que nous avions adorées. Ici, impossible d'être déçu par le chemin ou la destination. Certains endroits se méritent, mais c'est là toute la magie de la péninsule mexicaine. 2015, nous quittons tout pour partir à l'aventure en van. 9 ans plus tard, nous sommes toujours sur la route, trop curieux de découvrir le monde qui nous entoure. Un road trip devenu un véritable mode de vie. Les Amériques comme première étape. La suite, l'avenir nous le dira. Nous, c'est Eric et Johanna, et voici nos aventures. C'est que du sable et des cailloux, donc on va bien dégonfler les pneus tout de suite. Dégonfler, regonfler les pneus, une routine quasi quotidienne pour préserver la gomme, gagner en adhérence et ou en confort, qui occupe et amuse comme il faut l'un de nous deux à chaque changement de terrain. En Baja, les chemins de traverse ne sont jamais bien loin et l'on ne perd aucune occasion de s'y aventurer. Les pleins d'eau, de nourriture et de carburant faits et les pneus dégonflés, nous sommes prêts pour une nouvelle piste. Celle-ci n'est pas bien longue et mène jusqu'à la côte où une belle récompense nous attend. Mais avant, du sable, de la caillasse, des lits de rivière, des arbres, des cactus, un passage à gué et même un canyon. Rien de bien méchant pour notre cher Popo qui se régale sous ce genre de terrain. Sans parler des pilotes. Notre van n'est pas un 4x4, mais l'on est bien d'accord que ce n'est pas le véhicule qui fait tout. Souvent, c'est le conducteur qui fait la différence, n'est-ce pas ? Depuis que nous voyageons en van, à force de recherche et d'exploration, nous avons acquis comme un sixième sens. Où aller et comment ? Les endroits qui valent le coup d'œil et d'y rester. On aime découvrir les grands classiques, oui, mais aussi encore plus les petits trésors cachés qui se trouvent totalement par hasard, via le bouche à oreille, ou notre favori, en décortiquant les cartes et vues satellites. Maintenant, il y a des applis pour voyageurs, mais il y a 10 ans, lorsque l'on a commencé à prendre la route, tout ça n'existait pas, ou n'était pas très répandu jusqu'à ces dernières années. Certains endroits ont donc depuis énormément changé, et la Basse-Californie est elle aussi en constante évolution, et on le voit bien, beaucoup plus prisé. Mais heureusement, il existe encore des endroits qui sont préservés et qui conservent tout leur charme. Et c'est Johanna qui a pris le relais sur la partie technique, n'est-ce pas ? La partie préférée. Exactement, nous sommes sur le Barra 1000. L'arrivée est toute proche, dans quelques kilomètres. Après ces 15 km de piste, nouveau spot, nouvelle plage, nous voilà dans un endroit que l'on avait adoré lors de notre premier passage en Basse-Californie et que l'on avait vraiment hâte de retrouver. On l'avait tellement aimé qu'on était resté là pratiquement une semaine. On attendait vraiment de ne plus avoir d'eau, plus de nourriture pour quitter les lieux. Du coup, on avait hâte vraiment de revenir ici. En réalité, on n'est pas exactement au même endroit, puisqu'au bout de ces 15 km de piste, il y a 2 anses, donc 2 plages. Nous, à l'époque, on était sur celle qui est la plus au nord. Elle est aussi la plage la plus exposée au vent. Et étant donné que là, on voulait un peu plus de tranquillité, on s'est essayé à la plage qui est un peu plus au sud. C'est un endroit qui est également magnifique. Ça fait vraiment une grande baie avec une grande plage. Il y a un immense rocher en fait qui trône au milieu de celle-ci, avec des cactus dessus. C'est vraiment quelque chose. Je pense qu'on va être bien et à mon avis, comme la première fois, on va rester plusieurs jours ici.
montée ça va, mais en descente, t'as l'impression d'avoir vraiment tout ton pied qui est en train de se faire charcuter par tous les petits coquillages qu'il y a sur la roche. Donc en montée je faisais la maline, mais en descente beaucoup moins. Allez hop, c'est l'heure de l'apéro. Pastis un jour, pastis toujours. Et les glaçons. Oui, parce que notre frigo, il fait des glaçons. Les pieds dans le sable, face à la mer, une autre journée au rythme de la péninsule mexicaine s'achève. Réveil au doux son des vagues, clapotant sur le rivage, dégradés colorés et lumineux dans un ciel sans nuages. Les matins ont tous un petit quelque chose d'unique, que nos voisins flottants doivent eux aussi apprécier depuis cette mer incroyablement paisible. On a ressorti le panneau solaire, on a sorti le vent, les chaises, la table. Ça y est, c'est bon, on se sent comme chez nous. On est bien là. Et le pélican, la mer, le soleil. Que demander de mieux? Il manque les lunettes de soleil quand même. Et le chapeau. Et le chapeau. Ben alors? On est encore tombé? Oui, mais on remarquera que cette fois-ci je ne suis pas tombée sur un cactus. T'es tombé avec grâce. Et volupté. La prochaine fois, préviens comme ça. Moi je te filme quand tu tombes ou pas après. C'est pas beau de se moquer. Si demain nous travaillerons nos bras, aujourd'hui ce sont nos jambes qui ont le droit à un peu d'exercice. Impossible de rester inactif trop longtemps, nous partons balader au nord de notre petit paradis. Hey, là-bas c'est notre plage. En 2018, on avait posé nos roues juste là. C'était vraiment incroyable, il n'y avait personne, on était resté pratiquement une semaine, bref, on s'était régalé. Ça n'a pas vraiment changé. C'est que maintenant, comme sur l'autre plage, il y a des petits poteaux en bois qui délimitent un petit peu l'accès, histoire de réglementer un peu tout. Mais c'était paradisiaque, on s'était régalé, et c'est vrai que cette anse par rapport à l'autre est quand même plus exposée au vent, donc on ne regrette pas cette fois-ci d'être allé à l'autre.
Mais si cette anse aux eaux turquoises a des airs d'Éden, le littoral nous rappelle que Mère Nature peut être aussi belle que capricieuse, voire dangereuse. Les tempêtes n'y épargnent ni la faune ni la flore, qui souvent s'échouent sur le rivage. En cas avec supplément sable avalé, nous repartons sur notre anse abritée pour un petit bain bien mérité. Non, ça va, elle est bonne. Une fois que t'es dedans, ça va. Tu sors avec le vent par contre, que là tu le sens. Je bronze un peu aussi, je suis blanc. À table. Ce soir au dîner, burger végétarien, un plat aussi coloré que le ciel de cette fin de journée. Ciel éclatant dès les premières lueurs du jour, une explosion de couleurs comme la promesse d'une belle journée à venir. Il paraît que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Une chose est sûre, ces matins aux aurores, lorsque le calme règne, nous donnent la sensation d'être seuls au monde. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est un banc de dauphins qui une nouvelle fois vient nous dire bonjour. Comme un signal pour sortir enfin notre nouveau joujou. Tu les vois ? Bon, ça faisait un petit moment qu'on regardait pour un petit jouet pour aller sur l'eau, parce qu'on n'avait pas de paddle ou quoi que ce soit dans le van. C'est vrai que la place est quand même assez limitée. Du coup, Noël dernier, on a craqué pour ça. C'est pas vraiment un kayak gonflable, c'est un packraft en fait. Le gros avantage que ça, c'est que c'est très très compact quand c'est replié. Le petit sac noir là qu'on a rajouté sur le toit, c'est pour ça qu'on a étendu un peu la galerie. Il y a tout qui rentre dedans, même les rames. Donc c'est parfait pour nous avec le petit van qu'on a. Normalement, c'est plutôt fait pour aller sur les rivières ou sur les lacs, mais on peut très bien aller en mer aussi tant que la mer n'est pas démontée. Et puis là, ce qui est cool, c'est qu'on peut ramer à deux. Il y a une petite dérive pour aller bien droit. Donc c'est plutôt cool, on a hâte d'aller l'essayer. Il y a un petit vent qui est en train de se lever, mais ça va, ça reste au calme là dans la baie. On va aller tester ça.
Bonjour, bonjour. Alors, cette petite sortie en coco? Oui, parce qu'on l'a surnommé Coco, le Cocopelli. Facile, Popo et Coco. Écoute, c'est vachement bien, surtout qu'on a un peu plus gonflé. Hein. Et donc le risque de noyade est fortement diminué d'un coup. Exactement, il y a un peu de vent. Mais ça va, la mer est calme. Et il y a pas mal de bateaux là, qui sont arrivés, qui sont mis à l'abri ici. Allez, pagaie. Tu peux pagayer aussi, hein. C'est pas interdit. Hein. Ouais, mais pour l'instant, je savoure, je profite. Je regarde la vue. Nouveau bond d'île en île, des îles désertes. Sans âme qui vive, à part quelques cactus, des vautours et des mouettes. Ou des goélands, je me rappelle jamais, je me trompe toujours entre les deux. Derrière ça pagaie, mais devant ça pagaie pas beaucoup. Ça oriente. À bâbord. À tribord. On va coaster. Et ce qui est top, c'est que on peut ni accéder en voiture ni à pied. Du coup, je suis bien contente d'avoir le petit Packraft pour aller explorer ces petites zones qu'on ne pourrait pas voir sans ce nouveau petit jouet. C'est trop bien. Et on a vu des dauphins! Alors, tes impressions? Écoute, c'est trop bien. La régalade. Le meilleur cadeau de Noël que je me suis fait de toute ma vie. Que l'on s'est fait, t'es gentil. Bon bah on a dû pagayer quoi? 5 minutes? Non, on a pagayé pendant 5 heures pour trouver cette plage privée. Déserte, sur une île, abandonnée, au milieu des requins. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un ballon de volley Wilson, c'est tout. Je pense que c'est un manque qu'il avait... Faut avoir la référence. Ouais, hein. faut avoir la référence, mais Ouais. je pense que c'est un manque ce qu'il avait laissé là. Le vent s'est un peu levé. J'ai l'impression qu'on parle de la météo en permanence, mais c'est vrai que le vent c'est quand même quelque chose. Mais en vrai, petit test concluant, n'est-ce pas? Très concluant, très content Du cadeau de Noël. Voilà. On s'est fait tout seul, ça. comme des grands. Et puis surtout là, c'est l'heure de manger. Exactement. Manger. Elle est fraîche? Elle est légèrement fraîche. Au niveau du bidou, c'est compliqué de passer quand même. Tu vas voir que là, t'as l'abri. C'est sûr.
Si nous avons passé la majorité de la journée sur l'eau, c'est sur les hauteurs qu'elle se finit. Avec comme panorama la Hanse où nous avons élu domicile depuis quelques jours et un bel aperçu des distances de nos déambulations nautiques. Le tout saupoudré d'un coucher de soleil flamboyant. On n'exagère pas quand on dit qu'ils ont quelque chose en plus à Barra. Promis, ce n'est pas le dernier, bien d'autres nous attendent le long de la Panaméricaine. On vous embarque ? Ne pas bouger.